Vous permettez, j'ai un appel là. Bonjour à tous et bienvenue au studio Charente Libre pour notre deuxième émission consacrée au Circuit du Rempart. Alors hier nous recevions deux grandes légendes, on avait Harry Vatanen et Guy Fréquelin qui nous ont parlé, et on a parlé souvenirs ici avec eux. Aujourd'hui on recommence avec de nouveaux invités, prestigieux encore. Jean-Claude Andruet, un des plus grands pilotes de rallye, Damien Collère, le pilote angoumoisin, donc c'est le local un peu de l'étape, François Alain, présentateur de l'émission Vintage Mécanique sur RMC Découverte. Puis on fera une petite pause avec un reportage et puis on recevra ensuite Eric Hellary, pilote vainqueur du Mans, des 24 heures du Mans. Un tout jeune pilote, lui, ça sera le genou de la bande, il a 28 ans, Mathieu Vassivière. Et une femme, Christine Beckers, il n'y en a pas beaucoup, mais elle est avec nous tout à l'heure. Elle sera avec nous tout à l'heure. Donc voilà, la première question, je laisse la parole à Jean-François Barré. Elle est pour Jean-Claude Andruet. Non, elle est pour Damien Collère. Ah. Le local de l'État, par excellence. C'est combien de participations ? Demain, je prends mon 22e départ. Combien de victoires ? Alors, avec la Diva, 7 victoires, avec la Porsche, 1 victoire, et avec la Cortina, 1 victoire. Donc, je suis à 9 victoires. Et cette année, ça risque d'être une année un peu particulière pour vous ? Alors, cette année, ça va être une année, comme toujours, très sympathique, parce que le niveau, cette année, est assez élevé. Je cours sur 2 plateaux, un avec la Diva sur le plateau beltoise, où là, j'ai fait venir des amis avec qui je cours le reste de l'année. Et entre autres, il y a un certain Raphaël Favaro qui a gagné 3 fois le Tour Auto. Et je suis toujours le poulidor du Tour Auto. Donc, je termine derrière lui. Et donc, je l'ai fait venir. Donc, je pense que ça va être une bagarre de chiffonnier entre Raphaël et moi. Lui, il est en Lotus Elan. Et moi, avec la Diva qui appartenait à Josh Jacquin et que j'ai racheté en 2000. Et Just nous a quittés la semaine dernière. C'est vrai ? Oui, il est décédé. Ah, ouais. Donc je pense que j'ai fait faire des autocollants avec un hommage sur la voiture parce que je m'entendais très bien avec lui et je prenais de ses nouvelles régulièrement et il était très heureux de savoir que cette voiture continue à rouler parce qu'il a roulé pendant 13 participations en rempart, qu'il a gagné lui-même 4 fois. Donc c'est une voiture qui connaît bien Angoulême. C'est une voiture qui gagne, en tout cas. C'est une voiture qui a toutes les qualités pour être plutôt devant. C'est une voiture qui fait 500 kg, ça fait 140 chevaux, c'est très maniable. Donc c'est effectivement une voiture très amusante à conduire. Bon, elle n'est pas d'une très grande sécurité, c'est assez restreint. J'ai été obligé de faire bomber le toit parce que je ne rentrais pas dans la voiture. Mais, C'est vous qui avez rajouté ça ? Ah oui, j'ai été obligé parce que Just mesurait 20 cm de moins que moi, donc c'était beaucoup plus simple. Mais moi, quand j'ai acheté la voiture, j'ai voulu rentrer dedans et je n'ai pas pu. La tête comme ça, c'est pas très pratique. Donc, dès d'après, j'ai bombé le toit et maintenant j'arrive. Alors, j'ai un peu la grosse tête, mais ça rentre. Vous êtes ici chez vous, il y en a un autre qui aime Angoulême, qui a appris à aimer Angoulême et le circuit. C'est Jean-Claude Andruet. Ouais. Moi, j'aurais pu mettre le toit concave. Hein. Ça m'aurait pas gêné. Vous allez courir contre lui demain. Vous êtes une vraie menace. Et en plus, vous courez sur la Ford Escort Oui. de Philippe Ancelin qui est resté son meilleur ennemi sur la piste. Ah oui. Je ne sais pas si moi je serais à la hauteur. C'est la première fois que je conduirais une Ford Escort. Je l'ai essayé hier matin. C'est la première fois que je me sentais vraiment humble et que j'avais l'impression que j'étais pas à la hauteur de la voiture. Mais bon, je verrai. C'est souvent que j'angoisse avant les courses et puis. J'ai pas le training de mon copain là à côté là qui est devenu plus qu'un pro quoi. Voilà. Et donc en tout cas la voiture me semble remarquable. Oui, et puis alors ce qu'il faut savoir c'est que Jean-Claude on le met dans n'importe quelle voiture et immédiatement il est devant. Donc j'ai aucune inquiétude à part son stress. Ouais. Au 19e siècle ça. Ça c'était comme ça au 19e siècle. 20e.
Parce que vous avez connu quelques voitures quand même. Vous êtes passé de l'une à l'autre avec une virtuosité qui laisse rêveur. Oui, ben, il y avait que, il y a que les Jaguars, j'ai jamais piloté, et puis la Ford Escort, j'avais jamais piloté. Voilà. Sinon, je pense que j'ai eu la chance de parcourir pas mal les autres marques, quoi. Voilà. Oui. S'il n'en restait qu'une, ce serait laquelle de toutes celles que vous avez emmenées sur les, Ça sur les dépend. rallyes? Ça dépend pour quoi faire, quoi. C'est, si vous voulez, parce que toutes les voitures sont pas adaptées à toutes les disciplines. Enfin, elles sont pas aussi performantes sur tous les terrains, quoi. Ça dépend, quoi. Non, il y a quand même. J'ai eu la chance de conduire des belles voitures, hein, vraiment. Sinon, non. En rallye, par exemple. Mais même ici, je pense qu'une Alpine, une ancienne Alpine, bien préparée, vraiment. Je pense que c'est un outil pratiquement imbattable, hein, ici. C'est mon avis, hein, voilà. Et d'ailleurs, là, comme j'ai quand même l'avenir devant moi, j'espère qu'un jour je vais pouvoir venir ici avec une Alpine, mais pas tout de suite. Il y en aura deux demain. Comment ? Il y en aura deux demain sur le plateau. Oui. Vous êtes inscrit. C'est une menace pour vous deux, ça? Ah oui. Moi, je pense que c'est... Non, franchement, d'ailleurs, l'année dernière, j'avais vu... ça y est. Non, le préparateur, c'est le préparateur qui est à Toulon et qui prépare des moteurs et tout ça. Il avait mis des voitures et elles étaient performantes, hein, d'ailleurs. Je crois qu'ils avaient fait 2 et 3. Mais il y a longtemps que je suis convaincu, mais je ne suis pas le seul à dire ça. Hein, c'est pas... Voilà. Pour preuve, le record de la piste, c'est Eric Comas avec une Alpine qui a tourné en 55-2 et qui a le record en course. Après, je crois que c'est Michel Mouton, si je dis pas de bêtises, qui a le record, mais c'était en démonstration sur une Turbo 16 et elle était en 49, je crois, ou quelque chose comme 58. ça. Ou 5, ouais, quelque chose comme ça. Donc, non, demain, il est clair que sur le plateau avec lequel on va se chiffonner avec Jean-Claude, c'est un plateau qui va être très chaud parce qu'on a Marc Duez. Donc la marque Duez, c'est quand même, je dirais, un talent pur comme Jean-Claude, un grand pilote belge, et il est sur une 3 litres RSR Porsche. Donc ça va être très, très, très compliqué. Déjà l'année dernière, il nous a fait un one-man show avec l'escorte que tu vas piloter. C'était lui qui l'a piloté l'année dernière et il a gagné. Moi, j'avais terminé deuxième, mais j'ai terminé deuxième parce que Jean-François Besson avait eu une petite casse. Sinon, j'aurais terminé que troisième. Donc là, je pense cette année qu'entre Marc Duez, Mathieu Vassivière, Jean-François Besson, Jean-Claude, moi, ça va être chaud. Mathieu Vassivière qui sera sur le plateau tout à l'heure. On pourrait déjà commencer à discuter un peu. Lui, c'est bon. En plus, 28 ans. Hein. Oui, 28 ans. Et vous, est-ce qu'on peut vous demander votre âge ? Vous inversez les chiffres. Voilà, c'est ça, 80. Exactement. Bravo. Mais vous rajeunissez à chaque course. 82, moi. Vous rajeunissez à chaque course. Je les ai eu au mois d'août. Pardon ? Vous rajeunissez à chaque course. C'est pour ça que j'ai intérêt à courir. Il faudrait que je cours comme mon copain Damien, là, plus souvent, parce que j'accélérerais le mouvement. Quoi. Mais ça serait les pilotes pas. disent que quand ils ont un casque sur la tête, ils ont 20 ans, ils ont 30 ans. Quoi. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Ouais, je sais pas. Enfin, écoutez, en tout cas, j'aimerais bien que ça continue un petit peu, quoi. Voilà. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez couru sur des belles voitures. Et le circuit d'Angoulême, est-ce que c'est un beau circuit ? Magnifique. Et puis, c'est historique. Et puis, il faut qu'on prenne exemple sur les Anglais pour honorer tous les événements, les monuments qui ont marqué nos histoires. Et je pense que c'est important. Et je trouve qu'en France, souvent, on l'oublie un petit peu. Et je pense que les remparts d'Angoulême, ça a été un grand prix au début de l'ère de l'automobile. Et il faut honorer ça. Et c'est vrai, je suis persuadé que François Alain partage cette opinion, puisque il défend justement des valeurs, il commémore sans arrêt dans son activité des objets magnifiques qui ont fait l'histoire de l'automobile. Et parce que les automobiles sont des objets d'art qu'on a souvent oublié ça et
qui représente tellement de qualité d'artisan, d'ingéniosité, de choses. Enfin, François, et ça, il faut lui rendre hommage parce qu'il fait un travail remarquable pour ça. Écoute, moi, tu vas me faire rougir, Jean-Claude. C'est une Diva, une Ford Escort RS de cette époque-là. C'est des autos que vous auriez aimé dénicher, retaper pour l'émission? Moi, j'aime tout. Alors, je peux pas être plus clair. Donc, oui, tout est bien. L'histoire de l'automobile, c'est un ensemble de choses. C'est un panorama fantastique. Donc, il faut tout. Et ces autos-là, évidemment, elles font partie de la légende. C'est une évidence, ouais, c'est clair. Donc, moi, demain, je cours sur quelque chose de très, très modeste. Je cours sur une petite Austin 7 de 1928. Donc, c'est un morceau d'histoire aussi, celle-là. C'est un morceau d'histoire. Comme dans l'émission que je fais pour RMC, je roule en taxi Austin anglais. Venir fêter les 100 ans de l'Austin 7, c'était juste une évidence. Et puis, il y a quand même un retournement de l'histoire qui est assez drôle, puisque tout le monde sait que l'Austin 7, c'est la première BMW fabriquée sous licence, puisque quand BM s'est lancé dans les voitures, ils ont commencé, comme beaucoup de constructeurs, à fabriquer une voiture autre sous licence. Et 80 ans après, BM rachète Mini. Voilà, bon, c'est quand même le hasard de l'histoire, mais c'est assez drôle. Et donc, en l'occurrence, je viens avec mon équipe demain. Alors moi, je serai dans la voiture et mon équipe sera sur le bord de la piste pour qu'on filme, parce que ça va être une séquence dans une émission consacrée à un modèle BMW, où on va expliquer, parce que la plupart des gens ne savent pas, que la première BMW était une Austin. Voilà. Donc, on essaie de raccorder un peu tout ça et de raconter aussi aux gens un peu l'histoire de l'automobile, qu'elle soit française, anglaise, allemande, italienne, américaine, japonaise, etc. Voilà. Ici, vous êtes dans votre élément. Alors, avec tout ce qui a envie. Ouais. Alors moi, je vais être très franc. J'ai honte de le dire, mais ça fait des années que mon copain Igor Bietri me dit mais il faut que tu viennes à Angoulême, il faut que tu viennes à Angoulême. Je n'étais jamais venu. Oui. Donc voilà, je mets à culpa, ça y est, c'est fait. Et j'ai découvert le circuit hier soir. J'ai fait un tour vite fait, c'est juste magique. Et c'est sûr que je suis hyper content d'être là avec que des gens de talent, plein d'amis ici, partout. Donc non, bien sûr, je suis hyper heureux d'être là. Évidemment, c'est un endroit magique. Ce qu'il faut absolument, c'est qu'on fasse comprendre à nos chers politiciens qu'aujourd'hui, l'automobile ancienne, qu'elle soit de compétition ou pas d'ailleurs, c'est un des fédérateurs des gens et qu'on peut fédérer alors, à la fois des gens qui n'auraient pas forcément l'occasion de se rencontrer dans la vraie vie, donc d'intermêler des gens qui n'ont pas forcément les mêmes métiers, les mêmes goûts, les mêmes passions, les mêmes origines, les mêmes moyens. Ça, c'est un des fédérateurs de la voiture en règle générale. Et même au sein d'une famille, moi, l'émission que je fais pour RMC, c'est de la restauration de voitures anciennes, ou de motos anciennes, ou d'autres engins, l'agricole, le militaire, etc. C'est aussi un des thèmes sur lesquels on peut fédérer au sein d'une famille. C'est-à-dire que ça peut être intergénérationnel, on va restaurer la voiture du grand-père qu'on va sortir de la grange, et puis le père va s'y mettre, le fils va s'y mettre, le petit-fils va s'y mettre. C'est aussi un prétexte intelligent de fédération intergénérationnelle au sein d'une famille ou d'un groupe de copains. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que des lieux comme Angoulême ou d'autres, c'est l'occasion de montrer le patrimoine, de le faire vivre, en plus de faire vivre les villes, avec les commerçants qui, évidemment, sont là aussi pour faire vivre tout ça, les hôtels, les restaurants, etc. Donc voilà, surtout ne pas supprimer tout ça. Au contraire, c'est notre patrimoine. C'est notre ADN commun. Parce que vous dites que ça pollue, mais en fait, ce sont des voitures qu'on sort peu, mais bien sûr, qui roulent peu. C'est un faux problème, on est tous d'accord là-dessus. Les voitures anciennes roulent très peu. D'abord, elles forment une toute petite partie du parc roulant. C'est 1% du parc roulant. Et le nombre de kilomètres parcourus à l'année par les voitures anciennes est infinitésimal. Parce que c'est pas des voitures pour rouler, c'est plus des voitures pour rouler tous les jours. Donc le taux de pollution des voitures anciennes, concrètement, aujourd'hui, c'est 0,0. C'est pas ça le vrai problème. Le problème, il n'est pas là. Sauf que nous, on est tous des contribuables individuels. Donc c'est facile. Alors hier, vous étiez aussi juré au concours d'élégance. Oui. Vous avez vu des belles autos? Pareil, sur les voitures qu'on voit dans les concours d'élégance, il y a de tout. Alors, c'est hyper important de maintenir effectivement des concours d'élégance avec des belles autos de ce qu'on appelle l'âge d'or. Ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, ces voitures-là, évidemment, sont souvent parties dans des collections à l'étranger, parce que ça intéresse moins les gens qu'avant, et puis surtout que les gens qui ont ce genre de collection, en général, sont des gens d'un certain âge, parce que c'est vrai que ce n'est pas des voitures avec lesquelles on va rouler, partir en week-end avec des copains, faire des sorties de club loin. Mais pourtant, c'est des autos fantastiques, c'est des belles autos, c'est des autos qui racontent notre histoire. Et quand on voit les Anglais qui débarquent ici avec des engins extraordinaires... Parfois par la route, ils viennent par la route. Et généralement, les Anglais viennent par la route.
bon, voilà, moi je suis totalement humble et respectueux, quoi. Laquelle vous a impressionné? Alors moi j'ai des goûts très éclectiques, mais c'est vrai que quand on voit les 2 jeunes qui étaient sur l'Alfa Giulia, bah oui, c'est la Dolce Vita, c'est super mignon. Ils étaient en studio hier. Voilà, bon, ça c'est formidable parce que ça donne envie. Mais c'est vrai, oui, en plus. Mais quand on voit des voitures d'avant-guerre, ou même d'avant la Première Guerre, il y a des trucs qui sont fantastiques. Et on s'aperçoit que finalement, l'automobile n'a fait que se réinventer. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'idées qui datent du début du 20e, voire de la fin du 19e, qui sont réinterprétées. Moi, quand on parle beaucoup d'automobiles électriques, on avait tout inventé il y a 120 ans, 130 ans. Et il y a plein d'astuces sur les voitures, il y a plein d'idées qui ont été inventées il y a très longtemps, qu'on ne fait que réinterpréter et remettre au goût du jour. Donc, en automobile, pratiquement tout a déjà été inventé, et c'est formidable de savoir se renouveler. Mais il ne faut pas perdre cette notion de patrimoine qui est notre histoire et notre ADN. Mais si je permets, d'ailleurs, vous savez, je pense qu'il y a eu des propositions de voitures qui étaient, à certaines époques, qui étaient plus intelligentes que ce à quoi on assiste actuellement. Actuellement, il y a une escroquerie intellectuelle incroyable. Et si on revenait simplement à des voitures d'après des années 50, 60, 70, qui faisaient 800 kilos en moyenne et tout ça, avec les moteurs actuels, on consommerait 3 litres au 100. Je veux dire, on aurait... même pas. Oui, et donc on aurait des voitures très écologiques et on aurait des économies d'énergie au niveau de nos achats de pétrole et tout ça. Et ça serait bien plus économique parce qu'actuellement, quand vous voyez qu'il y a des voitures qui font presque 2,5 tonnes et qu'on propose en hybride pour de temps en temps faire 40 km et encore, j'en doute, souvent dans une ville, tout le reste du temps, les gens roulent, consomment 3-4 litres de plus au 100 parce qu'une voiture... Et en plus, on parle d'économie, mais il faut faire des efforts, il faut encourager les gens à faire des efforts. Or, on propose des voitures électriques avec tous les asservissements inutile. On peut revenir aux manivelles et tout ça. Tout est assisté électriquement, les sièges et tout ça. Mais ça, il faut oublier. Si on veut rouler en électrique, on a une quantité d'énergie embarquée. Il faut l'économiser au maximum. Alors là, et quand vous voyez que on propulse une voiture 2,5 tonnes, mais on marche sur la tête, quoi. C'est le contraire d'actuellement de tout ce qu'on nous raconte, quoi. C'est vraiment. Donc, je pense qu'il y a eu des périodes beaucoup plus intelligentes pour l'automobile. Ah oui, c'est clair, Jean-Claude a raison. C'est vrai que moi, je fais partie de ceux, mais je pense qu'on est tous d'accord ici. L'avenir de l'automobile, il est pluriel. C'est pas l'électrique. L'électrique est une solution parfaitement adaptée à certains cas de figure, mais l'avenir, il est pluriel. Qu'en étude, c'est l'électrique pour la ville, éventuellement. C'est l'essence pour la plupart des cas de figure. C'est le diesel pour les gros rouleurs. Et pourquoi pas d'autres formules pour des véhicules plus gros, type camion, etc., hydrogène et compagnie. Mais si je peux... il y a 40 ans, j'ai été le premier. J'aurais mieux fait de rester dans la course automobile. Ça n'a pas été une preuve d'intelligence de ma part, mais j'ai voulu aider quelqu'un et j'ai créé une boîte pour fabriquer des véhicules électriques. Donc j'ai fait des brevets. Parce que quand je m'intéresse à un sujet, en général, j'aime bien trouver des solutions innovantes. Et j'ai été le premier à faire les moteurs dans les roues, j'ai été le premier à faire la récupération d'énergie, j'ai fait un frein de parking automatique que Renault m'a volé, d'ailleurs, mais entre parenthèses. Et je veux dire, mais à l'époque, j'avais fait ces voitures pour travailler sur des sites, pour travailler en ville ou pour travailler sur des sites, voilà, et pas pour aller faire Paris-Marseille, parce qu'actuellement, je souhaite du plaisir aux gens qui ont acheté des voitures à des prix de folie et qui sont obligés de faire 3 ou 4 étapes pour aller, pour descendre à Marseille, avec l'angoisse de trouver des stations pour... voilà, on marche sur la tête, et puis on va manquer peu d'électricité, et puis en plus, on pousse actuellement. Mais si cette solution était rationnelle, j'applaudirais, quoi. Mais alors que j'applaudis à la voiture complètement électrique en ville ou pour les services, si vous voulez, comme je l'avais fait, et voilà. Parce que je pense que c'est adapté. Mais tant que l'énergie embarquée ne s'est pas développée
il faudrait qu'elle se soit développée pour pouvoir faire de longues distances, c'est pas rationnel. L'avenir est pluriel. Je crois vraiment qu'il est pluriel. Il faudrait que nos politiques ouvrent les yeux, vraiment. Ben voilà qui est dit. Et demain sur la piste, il n'y aura pas d'hybride. Non, je pense pas. Ça va sentir l'huile de ricin. C'est pour ça qu'on va passer une bonne journée. Et c'est pour ça que vous êtes là. Mais en parlant de piste, où est-ce que vous avez appris à piloter? Parce que c'est pas. Moi, je ne suis pas pilote. C'est pas votre Les métier. pilotes, c'est eux. Moi, je ne suis qu'un même, conducteur amateur. Mais demain, Non, on va se mais battre. il aime ça. La première fois que j'ai rencontré François Alain, il s'était inscrit dans une course sur glace, une course de 2 chevaux d'ailleurs. Absolument. Tout ça, mais ça prouve qu'il aime l'automobile. Non, mais j'adore ça. Et ça, c'est important, des gens qui... parce que on sait très bien que dans le métier que vous faites, il y a quand même beaucoup de gens, des fois, qui parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas tout à fait ou qui sont pas des passionnés forcément. Donc c'est agréable d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui nous apprend beaucoup de choses. Moi, en fait, je n'ai pas vraiment appris. J'ai appris sur le tas. Et je suis autodidacte, puisqu'à l'origine, je n'ai pas du tout fait des études de journalisme. Donc, j'ai dévié. Mais voilà, ça a toujours été ma passion et j'ai toujours adoré ça. J'ai fait comme beaucoup de mes camarades de la presse écrite. J'ai écrit des bouquins. Ensuite, j'ai embrayé sur la télé. Mais c'est vrai que c'est... Et puis, je suis collectionneur, en fait, à la base, moi-même. Donc, tout ça, c'est un ensemble de choses. Mais je n'ai jamais fait d'école de pilotage. Et moi, je ne pilote pas. Je suis un conducteur, je le redis, je n'ai aucune prétention par rapport à ça. Et quand je fais des épreuves comme le Tour Auto, etc., c'est vraiment en toute modestie pour passer un bon moment, rigoler. J'essaie de faire les choses proprement, mais je ne suis pas pilote. Je suis un conducteur amoureux. Voilà. Bon, bah écoutez, on verra ça demain. Oui. Je risque pas de faire beaucoup de... Là, avec la voiture que j'ai, ça va être à la cool. Là. Parce que d'ailleurs, Charente Libre retransmet les courses toute la journée demain, donc ça sera l'occasion de voir comment vous vous débrouillez. Donc merci à tous les trois d'être venus nous voir. On va poursuivre avec de nouveaux invités après vous. On va se retrouver tout de suite, mais en attendant de changer de siège, on va diffuser un reportage sur David Schmalz, j'espère que je le prononce bien. C'est un pilote de Renault 5 Turbo, je vois que vous le connaissez. Il est greffé du cœur et pourtant il sera demain au départ de la course aussi. Il fait des rallyes avec son copilote qui est également greffé du cœur depuis 11 ans. David Schmalz, lui, il est greffé du cœur depuis 4 ans. Et vous allez voir, c'est une très belle histoire. Est-ce que je peux vous poser une question? Tout à fait. Avec tout le bien qu'on a dit de François Alain, vous croyez qu'il va nous payer un verre à la sortie? Allez, c'est parti. J'espère. C'est obligatoire. Merci. Je suis né avec une cardiopathie congénitale et j'ai toujours fait un peu de sport automobile. Après cette greffe, j'avais un rêve, c'était vraiment de faire une course. Et donc j'ai pu participer avec cette voiture au Tour de France Auto qu'on a fait l'année dernière. Et on a réussi avec mon copilote Fabrice, qui a été aussi greffé du cœur il y a 11 ans, à rallier l'arrivée. Dans ce sport, on parle rarement de santé. Et c'est un sport qui demande beaucoup d'intensité et ça nous tenait vraiment à cœur que la voiture soit aux couleurs du don d'organes. Nous, notre rôle en tant que receveur, c'est de faire passer le message, de dire que, pour ou contre, moi je suis pas un fanatique, donc j'irai pas forcer les gens, mais il faut au moins en parler, que les gens qui sont autour de vous le jour où il arrive un malheur puissent se positionner. Et le top, ça serait que ce soir ou demain, il y a quelques couples qui puissent parler de ce sujet-là en se disant tiens, j'ai vu un espèce d'illuminé qui courait avec une voiture aux couleurs du don d'organes et sache que s'il m'arrive quelque chose, je suis contre ou pour. Je vous cache pas que je préférerais qu'il soit pour, mais après chacun fera ses choix avec ses propres avis. Bon, bien, rebonjour. Le temps de cette petite pause, de nouveaux invités nous ont rejoints. Donc Mathieu Vassivière, Eric Elary et Christine Bakers qui vont nous raconter leur parcours également. Alors Mathieu Vassivière, merci d'être là parce que je crois que vous arrivez tout juste du Japon. Merci à vous, bonjour. Oui, tout juste à peine 2 jours, donc ça va, j'ai eu juste le temps de me recaler avec les horaires, mais ça va. En tout cas, je suis très, très heureux d'être ici à Angoulême, il fait beau, donc c'est top. À Angoulême, on parle depuis 2 jours de vintage, de collection, de voitures anciennes. Vous êtes le Benjamin des Remparts, comme il y a 3 ans déjà. 28 ans, qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, c'est un vrai plaisir. J'ai découvert ça donc en 2019. Honnêtement, je suis un peu tombé
tombé dessus par hasard en 2019 quand on m'a gentiment invité. Et puis au final, je me suis pris au jeu, je me suis vraiment régalé tout au long du week-end. En plus, j'ai eu la chance de participer à une course, donc comme ce week-end. Donc non, à chaque fois. Donc maintenant, je viens avec grand plaisir si mon calendrier le permet. J'avais pas pu être là l'année passée, mais en tout cas, c'est avec un grand plaisir que je reviens cette année. Puis en plus, je participerai aussi sur le plateau Henri Gréder, il me semble. Donc voilà. En plus de cerise sur le gâteau, je vais rouler. Donc pour moi, je suis heureux d'être derrière un volant et sur un meeting de course automobile. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Damien Colère. Vous lui faites peur un peu pour demain? Ouais, je sais pas, j'ai pas encore regardé trop la vie, je me suis pas mis dedans, mais en tout cas, oui, forcément, une fois que je suis en cours, j'essaye de faire de mon mieux. Donc, si on peut jouer devant, c'est sûr que ça sera bien, mais ouais, le but ultime, c'est surtout de prendre du plaisir, faire un peu le spectacle pour tout le monde, et puis voilà, qu'on prenne du bon temps. Ce circuit, vous l'avez apprécié il y a 3 ans, vous êtes amusé dessus. C'est pas votre univers pourtant. Ah, j'aime bien. C'est pas l'endurance, c'est pas le. Non, mais ça fait du bien de revenir un peu en sprint. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de partager la voiture avec des coéquipiers en endurance. Là, je roule tout seul, donc c'est aussi un petit plaisir qui est sympa, le sprint. Donc voilà, en tout cas, les circuits en ville, j'apprécie énormément, que ce soit à Pau, à Monaco et maintenant à Angoulême. C'est toujours un plaisir. Donc au final, ça reste un volant, 4 roues, un moteur et un circuit. Donc voilà, on va se faire plaisir comme ça. La voiture que vous piloterez demain, c'est une Alpine A110, c'est ça? Tout à fait. 1800, qui est plus vieille que vous? Et il me semble, j'ai vu 74, ouais. Donc elle est un poil plus vieille. Mais bon, ça me va. C'est devenu votre univers, le circuit des remparts. Vous allez devenir un fidèle. Un fidèle, je sais pas. Si mon calendrier le permet, en tout cas, je reviendrai avec grand plaisir. On verra. Je pense tous les ans, ça sera compliqué, mais en tout cas, maintenant qu'en plus j'habite à Bordeaux, c'est à côté, on va dire, c'est à la maison. Donc voilà, ça me fait plaisir. C'est à côté. Donc voilà, j'espère pouvoir y revenir. Et puis voilà, en tout cas, c'est un événement qui me tient vraiment à cœur maintenant. Il y a aussi Picotti qui est mon partenaire emblématique depuis 10 ans ici, enfin pour moi, et qui aussi sponsorise le circuit des remparts. Donc voilà, ça me fait aussi un plaisir d'être avec eux sur ce moment-là. Vous êtes de Limoges, vous êtes presque un local de l'étape aussi, vous. Oui, à la base, je suis de Limoges, je suis limougeau, donc fier de l'être. Mais maintenant, j'habite à Bordeaux, mais c'est vrai que bon, je dis à tout le monde que quand même, je suis limougeau. Qu'est-ce qui vous a amené sur l'historique, vous? Ouais, l'historique, déjà la marque Alpine, sachant que je suis pilote officiel Alpine, en plus en chemin du monde, dans les modernes, on a aussi des voitures qui ont du passé. Donc voilà, c'est aussi un petit peu ça. Et puis même le monde du sport automobile, au final, c'est un monde assez petit. Et puis voilà, on se prend au jeu. Maintenant, les week-ends d'historique sont de plus en plus réputés. Et en plus vraiment, vraiment sympa, avec des voitures un petit peu plus modernes, avec un peu plus de chevaux, etc. Donc voilà, c'est sûr que pour l'instant, j'adore, c'est des très belles voitures, les Bugatti, mais je suis pas prêt non plus à faire une course dedans encore tout de suite, quoi. Mais voilà, en tout cas, je prends du plaisir à être là. Et vous, Eric, c'est la première fois. Vous êtes aussi du même monde que lui. Oui. L'endurance, enfin vous avez tout fait sur 4 roues. J'ai la fait monoplace, le tout, karting. Un peu le tour de la question. Donc karting, monoplace, à peu près tous les échelons, sauf les F1 parce que bon, il y a eu un souci. Mais bon, l'endurance, le Trophée Andros, donc sur la glace, ouais. Le Dakar. Vous avez gagné Le Mans. J'ai gagné Le Mans. 93. J'ai fait 4 podiums, 11 participations. Mais j'ai jamais roulé à Angoulême encore, donc ça manquait à mon palmarès. Comment ça se fait? Eh bien parce que malheureusement Goodwood a toujours la même date que vous. Donc j'étais invité à Goodwood et cette année j'ai eu la chance d'être invité à Angoulême et de pouvoir venir. D'accord, c'est pas dû au Brexit? Non, pas du tout. Non, mais franchement ça fait des années que je voulais venir et sincèrement je suis étonné de voir l'engouement que ça amène à la ville. Il y a plein de spectateurs, il y a de très belles voitures, et puis il fait beau, donc c'est merveilleux. Vous avez découvert la piste? Non, je ne l'ai pas vu encore, non. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir. Je vais aller faire le tour tout à l'heure à pied, mais je ne l'ai pas encore vu. Qu'est-ce qui vous attire ici? Pourquoi est-ce que vous vouliez venir à Angoulême? Alors, parce que j'ai un atelier où je prépare des voitures anciennes. Donc, il y a un rallye qui est très connu dans le monde de l'historique, c'est le Tour Auto. Et j'avais 5 voitures que j'avais préparées et qu'on a assisté pendant tout le Tour Auto. Et ici,
j'ai amené une petite Lotus Elan pour un de mes clients. Donc je serai à la fois pilote et, pas mécanicien, mais en tout cas je vais m'occuper de la voiture aussi. D'accord. Et vous roulez sur quoi demain? Je roule sur une BMW M3 ex-Chatriot, François Chatriot. D'accord, qui lui sera sur une R5 Turbo. Ah voilà. Après, s'il veut échanger, on peut échanger. J'aime bien aussi les R5 Turbo. Vous n'avez jamais couru en rallye? Alors, j'ai jamais vraiment fait de rallye. Pourtant, j'ai été pendant 5 ans pilote d'essai chez Peugeot et Citroën. Donc, je roulais à peu près 3 jours par semaine dans toutes les WRC qui sortaient. Donc, les voitures de Loeb, les voitures de Panizzi, enfin, toutes les voitures qui roulaient en championnat du monde, je les essayais avant qu'elles partent sur les épreuves. Et je faisais aussi des essais de développement, etc. Donc, j'ai énormément roulé, mais jamais en course. Sauf il y a 2 ans où Peugeot m'a invité à faire le rallye du Rouergue. Donc, c'est pas loin d'ici non plus. J'ai trouvé ça formidable. D'être à 2, de prendre des notes, et après de rouler avec ces notes, j'ai trouvé que c'était juste incroyablement différent de ce qu'on fait d'habitude. Puisque c'est vrai que Mathieu et moi, on n'a fait que du circuit. Et quand tu as fait 2 fois le tour, après, tu t'améliores centième par centième, dixième par dixième. Alors qu'en rallye, tu repasses jamais 2 fois au même endroit. Donc, c'est complètement différent. Là, je parle un peu sous votre contrôle, Mathieu. C'est un peu une série de spéciales, de mini-spéciales qu'on accumule sur les remparts. Oui, bon après c'est pareil, ça reste un circuit, donc voilà, au bout de 2-3 tours, on commence à le connaître par cœur, mais c'est vrai que les circuits en ville sont toujours atypiques, ils ont toujours leur charme, donc non, c'est... Et leurs rails qui sont prêts à vous accueillir à chaque virage. C'est vrai. On va essayer de ne pas les abîmer, les rails, quand même. Les voitures, c'est pas grave. Non, mais la voiture, ça va avec, c'est les deux avec. Puis moi aussi dedans, donc non, on va essayer d'éviter. Alors, on a 2 générations là, assises côte à côte. Mathieu Vassilien, on le disait, 28 ans. Est-ce qu'on peut dire votre âge, Christine Beckers? 78. 78 ans. Ça vous impressionne de voir qu'à 78 ans, elle va aussi être sur la piste demain, comme vous? Ah bah oui, mais j'espère surtout que je pourrais être aussi à son âge le faire, mais ça, je pense que ça sera compliqué. Donc, pourquoi ce serait compliqué? On ne sait pas, on va essayer en tout cas, mais c'est très beau en tout cas. Donc voilà, non, c'est sûr que c'est un exemple. C'est un virus, je suis désolée de vous dire qu'il n'y a aucun vaccin qui fonctionne. Non, c'est un exemple en tout cas, voilà, j'espère que je vais ça m'a réussir amusé en parce que vous avez dit que vous conduisiez une Alpine 1800 Mignotet. Mignotet, préparé par Mignotet, le moteur? Je n'ai aucune idée. Voilà. Je l'ai même pas vu. Moi, je l'ai conduite en 73. Voilà. Ah, oui, magnifique. Et c'est une voiture que j'ai adorée. Une de celles que j'ai adorées. Oui, alors, une de celles, parce que vous êtes aussi une des femmes sur les circuits automobiles. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en avait peu à votre époque, il y en a toujours très peu aujourd'hui. Il n'y en a pas plus. Ouais. Alors, il y a un équipage maintenant, les Iron Dames, là, qui se débrouillent vachement bien. Ouais, qui roulent très j'ai une bien, copine belge, Sarah, qui est vraiment formidable. Puis il y a la petite française aussi, comment elle s'appelle? Doriane Pain. J'ai vu qu'elle avait été sélectionnée, c'est formidable. Alors, je suis vraiment contente. Je les suis, Vous mais suivez à la les femmes, trace. Ah oui, là. Et comment vous êtes rentrée dans ce milieu, vous qui n'étiez pas un milieu de femmes à votre époque? Quand j'avais 15 ans, mon père a eu la mauvaise idée de m'emmener à Francorchamps voir un Grand Prix de Formule 1. Et ça m'a bluffé. Et j'ai dit, quand je serai grande, je ferai ça. Je serai pilote de Formule 1. Évidemment, tout le monde s'est roulé par terre de rire. Mais j'ai tenu le coup. Le seul problème, c'est que d'abord, je ne savais pas conduire du tout. Et que la majorité, c'était à 21 ans. Donc j'ai dû attendre d'avoir 21 ans parce que mes parents, ils n'étaient pas chauds, quoi. Ils voulaient que vous soyez journaliste, je crois. Ils voulaient que je fasse n'importe quoi, mais pas ça. Un vrai métier, que vous ayez un vrai métier. Que j'ai un vrai métier, que je sois même secrétaire ou n'importe quoi, mais pas ça, pas pour une femme, enfin c'est pas sérieux. Voilà. Alors, et une femme, et vous avez quand même couru à 340 km/h. Ah oui, ça c'est à Daytona. J'ai fait du stock car, enfin maintenant ça s'appelle NASCAR, mais c'est pareil. Et c'est 340 de moyenne. Parce que c'est à fond partout, quoi. On est sur l'anneau et on lève jamais le pied. Donc on dit, les freins, ça sert à rien. J'ai abandonné parce que j'avais pas de frein, parce qu'il y a quand même des drapeaux jaunes. Et quand il y a un drapeau jaune, il faut freiner. Et là, la pédale est allée au fond. Et depuis 3 jours, je leur disais, il n'y a pas de frein sur cette voiture. Oui, mais c'est pas la voiture que vous avez l'habitude de conduire. C'est pas un proto, c'est pas les mêmes freins, c'est plus lourd, ça prend plus de temps. Bon,
Moi, je trouve que ça freine pas. Vous occupez pas de ça. Allez-y. Vous passez à combien du mur? Ben, je dis 20 cm. Non, 15 cm. Ah oui, mais c'est pas assez, ça. Il faut aller à 3 cm du mur. Ah oui, je comprends pourquoi ça s'appelle stock-car, quoi. Bon, je suis allée à 3 cm du mur. J'ai gagné quelques dixièmes. Je me suis qualifiée bien. Et puis, quand il y a eu ce drapeau jaune, ben, j'ai dépassé tout le monde dans l'herbe. Heureusement, il y a une ligne droite d'1 kilomètre. Et évidemment, tous les mecs, ils disaient « Vous avez vu? Je savais bien que c'était pas la place des femmes ici. Elle a rien compris. Elle nous dépasse dans l'herbe. » Elle roule dans l'herbe. Oui. Enfin, bon, ils ont arrêté la voiture, ils ont ouvert le capot, ils ont dit « Oh, mais vous n'avez plus de frein !» J'ai dit « C'est ce que je vous dis depuis 3 jours. » Et Justement, voilà. vous disiez ouvrir le capot. Vous me racontez, quand on a préparé l'émission, que quand vous gagnez des courses, les hommes demandent à ce qu'on ouvre votre capot et qu'on vérifie la Ah, ils voulaient la carrément conformité qu'on du moteur. démonte le moteur. Oui, Voilà, oui, 3 oui, fois. oui, c'est arrivé 3 fois. Parce qu'ils comprenaient pas qu'une petite nana aille plus vite qu'elle, quoi. Donc c'était pas la nana, c'était le moteur qui n'était pas conforme. Donc plusieurs fois, au moins 3 fois, je sais, on a démonté le moteur, il était conforme, donc c'était à leurs frais. Donc ils ont abandonné après en se disant bah oui, il n'y a rien à faire, c'est elle alors, puisque moi on me démonte pas. Pareil, c'est la première fois aussi vous C'est la première découvrez fois. le circuit d'Angoulême. Oui. Donc une petite appréhension. Quand même, parce que c'est une voiture qu'on me prête, une petite Abarth 750, Zagato, très jolie, belle couleur. J'arrive aux pédales, ce qui est déjà extraordinaire, parce que ça c'est mon cauchemar, et j'arrive pas aux pédales. Et puis, bah oui, j'ai fait le tour du circuit et j'ai vu que, on m'avait prévenu, hein, il y a des murs partout, il y a des bordures de trottoirs. Faut faire gaffe. Enfin, j'ai roulé à Monaco, étonnamment. Je l'avais presque oublié. J'ai fait la présentation de la Renault 5 à Monaco. Renault avait organisé une course avec que des femmes et on a couru en ouverture du Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Et j'ai fini malheureusement 2e. J'aurais voulu gagner, mais je me suis fait avoir. J'ai été innocente. Très bien, écoutez, alors on va tous vous retrouver demain sur la piste, tous les 3. Je pense qu'on va se régaler. En attendant, donc je vais vous laisser parce que avant d'aller courir, il faut que vous passiez au briefing. On va tous vous expliquer comment il faut faire. Donc je crois que c'est l'heure. On va donc vous libérer. Merci beaucoup d'être venus. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Demain à 11h30, toujours dans notre studio décoré avec les objets que nous a prêtés gentiment Nicolas Lupette du garage auto à La Couronne. Et ce sera notre dernière émission demain. On reçoit Jean Ragnotti, de Bugatiste et Dingo. Oui, on me fait signe, j'ai en effet oublié, avant de se dire au revoir, on reçoit 2 invités qui n'étaient pas prévus, mais qu'on reçoit avec grand plaisir, parce qu'ils vont nous parler de leur voiture qui viennent de garer juste devant. Juste devant. On vous libère, parce qu'il faut que vous alliez à votre briefing. Merci d'être passé. Merci. Et à demain. Alors là, on va se dire tu, parce que, en fait, Pascal Aigron, qui nous rejoint sur le plateau, c'est notre collègue, il travaille à la Charente Libre. Et il a une magnifique voiture. Je ne sais pas si on la voit derrière lui, peut-être pas trop. Mais enfin, tu peux nous expliquer alors, c'est quoi cette voiture? Alors, en fin de compte, c'est une voiture française qui s'appelle Sandford, parce que c'était un Anglais qui l'a fabriquée, mais en France, voilà, à Paris. Et c'est une voiture qui a une particularité, c'est qu'elle a 3 roues. Voilà. Donc c'était. Ça tient la route, 3 roues? Ça tient très bien la route, malgré ce qu'on pourrait croire. Et c'est surtout que, par rapport au poids, ils avaient fait 3 roues pour alléger la voiture, à l'époque. Pour ne pas payer une loi qui s'appelait la loi Troquet, qui en fin de compte permettait d'éviter la taxe. Et après, il en a fait une, il a fait des courses, et puis ainsi de suite, et puis c'est monté comme ça. Il y en a une 50aine de fêtes à peu près. Elle vient d'où cette voiture? Elle vient de Belgique. Non, de Suisse, pardon. Elle était en Belgique, elle était en Suisse pendant 50 ans. Elle est restée dans un musée. Elle n'a pas roulé. Après, elle a fait des petites transactions et je l'ai récupérée. Et pourquoi tu t'y intéressais comme ça? Tu as roulé sur Amilcar, il me semble, oui, j'ai une Amilcar précédemment. Ici, oui, qui marche très bien. C'est complètement différent. Moi, j'aime bien les voitures un peu atypiques, voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire. Et ce genre de voiture, c'est quand même, on ne voit pas beaucoup. Voilà. Et ça se pilote facilement, ça? C'est pas mal. C'est chaud. Qui les pilote maintenant? Je fais conduire mes filles, justement, pour un peu la génération... Parce qu'on ne les connaît pas, mais présente-nous... Il y a Marine. C'est moi. Et Karine. Donc tes 2 filles. Voilà. Et c'est elles qui vont conduire?
J'ai fait conduire aujourd'hui les 2 voitures. Sur le rallye? Oui. D'accord. Parce qu'il faut transmettre, si on veut que la jeunesse suive, il faut transmettre un petit peu les autos. Voilà. Et donc elles se débrouillent bien pour l'instant. Alors voilà, c'est facile à conduire cette voiture. Facile, c'est peut-être pas le mot, mais on s'y fait. Qui est-ce qui a conduit celle-ci? On échange, mais elle l'a pris ce matin, je l'ai pris cet après-midi. Voilà, parce qu'il n'y a qu'une place. 2 places. 2 places, mais papa veut toujours être présent. Donc. Ah oui, papa il veut rester. Oui, parce que bon, il y a quand même beaucoup de choses à contrôler quand même. D'accord. Il y a les pressions d'huile, enfin bon, elle la conduise et moi je suis le reste. Vous avez pris plaisir ce matin? Toujours, très beau temps, donc c'est parfait. On va dire que c'était bien. Vous êtes adapté facilement au pilotage? C'est sur la Milcar, je crois, pas celle que les pédales sont inversées. Voilà, la Milcar, la difficulté c'est que l'accélérateur est au milieu. Donc c'est pas évident. La première fois que je l'ai pris, moi j'avais jamais monté dedans. Que je suis monté dedans la première fois, ça fait très bizarre. Et après c'est marrant parce que le cerveau, en fin de compte, il s'habitue à... Tu prends une voiture, tu prends l'autre et tu t'habitues en fin de compte. Il n'y a aucun problème de pédale. Voilà. Et celle-ci, la particularité, c'est le double embrayage. C'est-à-dire pour descendre des vitesses, il faut faire un petit double embrayage, que c'est direct, quoi. Voilà. Il faut avoir des grands pieds. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est le bruit, c'est le look, c'est l'odeur. C'est le papa qui nous a fait. Non, mais même l'ambiance du rallye, voir les gens sur le bord de la route, surtout des fois quand on croise des personnes âgées qui ont vécu avec ces voitures, ça fait toujours plaisir de voir leur sourire. L'ambiance aussi entre les courses, ceux qui courent. Ouais, et puis l'ambiance au niveau de notre club, on a un club France, au niveau du club 3 roues, et il y a énormément de jeunes, donc parce que beaucoup de clubs sont vieillissants, ils font pas, c'est un peu dommage de ne pas faire de transmettre. Et notre club, nous, en France, il fait ça justement, il invite beaucoup de jeunes, et ce qui fait que ça renouvelle un peu le... Voilà. Vous avez fait le rallye. Quand est-ce qu'on vous voit sur la piste le dimanche? On attend l'autorisation. Vous l'avez pas? Pour l'instant, c'est pas encore votre héritage. Il faut vraiment faire attention quand même. Oui, il faut qu'on la prenne plus en main. C'est quand même, faut faire... Tu l'as fait, Pascal, toi? Moi, je l'ai fait 7 fois, oui. Ouais. 7 fois. Et une fois 3e, donc j'étais trop content d'être sur le podium. Sur le podium, pardon. Voilà. Mais bon, après, voilà, ça devient quand même... on vieillit déjà et c'est un circuit quand même qui est très très dangereux. Il faut faire très attention. Donc, et vous avez envie? Ah, moi, j'adore. Oui. La vitesse, tout ça. On va attendre un peu. Faut que papa ait confiance. Elles ont envie, mais papa, pas trop. Si, ça viendra. Si, ça viendra. Il faut le temps. Après, voir que si elles ont vraiment la fibre et puis qu'on voit qu'elles l'ont bien en main, après... Parce que sur un circuit, c'est pas sur une route, ça n'a rien à voir. C'est pas la même. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oui, gagner sa confiance. Eh bien, écoutez, merci d'être passé nous voir. Merci d'avoir garé la voiture ici devant, qui a beaucoup de succès, parce que vous ne voyez pas, mais moi je vois les gens, ils photographient dans tous les sens. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on se retrouve demain à 11h30 dans ce studio. Vous pouvez venir, d'ailleurs, c'est ouvert au public. Il suffit de venir directement ou alors de s'inscrire sur notre site. Vous trouverez l'adresse de Virginie Blanca. Et donc, demain, on reçoit Jean Ragnotti et je pense qu'on va passer encore un bon moment. Il y a des chances. Voilà, donc un beau programme et je vous dis à demain. Ok. Au revoir. Merci, au revoir.